Le Om est le mantra racine. Le Om est une syllabe qui vient du sanskrit des textes ancestraux hindous. Cette syllabe signifie le son universel de la création du monde. C'est depuis ce son que proviennent tous les autres sons. Le Om englobe dans sa vibration la totalité de ce qui existe. Le Om signifie également le véritable humain d'origine. L'humain dont nous sommes tous issus. Non pas Adam, mais le Fils divin Jésus, car Adam a été fait à l'image de Dieu le Fils. Bien que les humains soient mortels dans la chair, le Om est immortel. Le Om peut être qualifié de homme. Mais pas de n'importe quel homme. On parle de Brahman comme étant le véritable Om. Le véritable Om est immortel. Le véritable Om est Jésus-Christ de Nazareth. Om signifie à la fois homme et parole. La parole infinie est le Om, la parole éternelle est le Om. La parole décrite dans Jean 1 est le Om de Brahman. Elle est interprétée comme suit. Au commencement était la parole, ce qui signifie qu'au commencement était le Om. Et la parole était avec Dieu, et la parole était avec le Brahman, et la parole était Dieu, la parole était Brahman lui-même. Elle était au commencement avec Dieu, le Om était au commencement avec Brahman. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par le biais de l'aumône du Om. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans le Om. En elle était la vie, dans le Om réside la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et aux humains fut donné le don de la parole, le don d'évoluer par la parole. Humain et homme ne sont pas le Om. C'est juste que dans la langue française on prononce le mot humain, c'est-à-dire homme, de la même manière qu'on prononce le sanskrit Om. Le Om c'est l'homme par excellence. Le Om c'est Dieu. Le Om c'est la parole de Dieu. Le Om c'est le Fils de Dieu. Le Om émane de Dieu tel un fils. On ne dissocie pas Dieu de son Om, tout comme on ne dissocie pas Jésus de l'homme qu'il a été. Jésus est un homme divin. Jésus est le Om. Jésus est la parole de Dieu qui est à l'origine de la création. Jésus n'a rien créé, mais il est l'outil de la création. C'est en sang qu'il est aussi créateur. Dieu sans Jésus ne peut rien créer. Dieu sans sa parole il n'est pas divin. Dieu sans sa parole il n'est pas créateur. Donc Dieu sans Jésus, en un mot, Dieu n'existerait pas. Le Om est à l'origine de la création. Brahman et son Om forment deux notions distinctes. Brahman n'est pas son propre Om, mais son Om émane de lui, son Om est généré par lui. Son Om est son fils dans le sens où son Om provient de sa bouche. Mais le Om n'est pas un fils originel de Brahman. Le Om n'est pas non plus la création de Brahman. Le Om est un attribut de Brahman, le Om est le pouvoir de Brahman. Le pouvoir de Brahman lui provient de son Om. Le pouvoir de Dieu lui provient de sa parole. Sans parole Dieu n'a pas de pouvoir, et sans pouvoir Dieu n'est rien. Le pouvoir de Dieu est créateur. C'est ainsi que Jésus, par Jean 1, définit la création. Jésus fait partie de la création en tant que créateur lui-même. Brahman s'immerge dans sa création en la manipulant, contrôlant, et en faisant d'elle ce que bon lui semble. La création vient du Om de Brahman. La création de Dieu vient de son Fils Jésus-Christ. L'un n'est pas supérieur à l'autre, et l'autre n'est pas inférieur à l'un. Ici vous voyez les caractéristiques dualistes de Dieu. On parle de Dieu le Fils comme parole et Om de Dieu. Et de Dieu le Père comme bouche d'où émane le son, d'où émane le Christ. La notion Père-Fils est simple. Le Père c'est Brahman et le Fils c'est le Om. Le Père c'est Dieu et le Fils c'est sa parole. Le Fils qui se fait chair, c'est la manifestation de la parole. Dieu a rendu sa parole chair pour contempler sa parole dans sa création. La parole qui devient chair c'est ce que nous appelons le microphone. Par le microphone passe la voix de la parole. Par le microphone découle le nom de l'ange Michael. On dit du microphone qu'il est semblable à la parole. Que le microphone est la représentation physique de la parole, tout comme la bouche est la représentation charnelle de la parole. La parole émane de la bouche. La parole sort de la bouche. C'est cette idée d'émancipation qui nous fait dire que la parole est fils de Dieu. Du moins dans les textes bibliques et donc pour l'histoire, c'est ainsi que Jésus s'est présenté comme étant le Fils de Dieu. De Jésus sortit la création. Mais vu que les créatures de la création ne sont pas éternelles, nous ne nommons pas la création Dieu, mais nous la nommons le Maya. Le Maya est comme le Saint-Esprit. Le Maya est l'illusion de Dieu. L'illusion du monde que s'est donné Dieu. Dans son éternité le Maya est Dieu, mais cela ne vous rend pas immortel. Pour être immortel il faut être éternel. Le Maya est un principe éternel, mais chaque vivant du Maya n'est pas éternel. Chacun de vous est mortel. Bien que chacun de vous soyez des illusions du Maya, c'est le Maya qui est immortel et non l'humain. L'humain dans le Maya se remplace sans cesse. Le Maya est issu du Om, tout comme le Om est issu du Brahman. Le but de Brahman c'est le Maya. Mais Brahman ne peut pas atteindre le Maya sans passer par le Om.
Le Om est donc l'hybride, à moitié Brahman et à moitié Maya. Pour agir dans sa création qui est le Maya, Brahman doit manipuler le Om. Pour agir dans sa création, Dieu doit influer sur sa parole. C'est ainsi que Dieu envoie des messages via ses messagers. Si Dieu devait parler à l'humanité entière directement, il pourrait aussi le faire. Mais vu que Dieu a rendu sa parole chair, ça signifie que c'est par la chair également que Dieu communique. Rendre la parole chair, c'est de passer de l'état d'esprit à l'état physique, de l'état spirituel à l'état charnel. Le Om est un son éternel, et le son est un fils éternel. Le Coran, qui signifie également son et fils dans le sens du son, du bruit du courant d'électricité, est un son perpétuel que l'on entend constamment, surtout sous le silence de la nuit lorsqu'il n'y a pas de bruit d'homme. Le Om est le mantra le plus important. Ce son peut être entendu en méditation dans un parfait et total silence. C'est un son au-delà du son. Ce son est naturel, le bébé qui vient de naître prononce le Om dès les premiers cris qu'il pousse, et le bruit de son cri voyage à la vitesse du son vers l'infini de l'univers. On dit que regarder vers les étoiles c'est regarder vers le passé, dû au temps que la lumière des étoiles prend pour voyager. D'une manière similaire, je vous dis que entendre un bruit c'est entendre un son provenant du passé, au vu du temps que le son prend avant d'être entendu. Les 3 lettres de Om représentent les 3 états, les 3 aspects du cycle de la vie. Le A représente Brahman, le créateur. On évoque ici le monde terrestre, la création, la naissance. Le U représente Vishnu, le protecteur. C'est le monde intermédiaire, le rêve, l'imagination, l'espoir, le subconscient. La lettre M représente Shiva, le destructeur. C'est la force centrifuge, le sommeil profond, le coma, la faim, la mort. Tout ça pour dire que le chapitre 1 de Jean fait référence à la parole brahmanique. Tout comme la parole de Brahman est à l'origine de la création, la parole de Dieu, par son Fils Jésus, est à l'origine de la création. Le mot Fils est donné pour la chose qui émane de Dieu le Père. On s'entend tous que émaner ce n'est pas engendrer. Émaner c'est provenir d'eux. Et bien que Allah dise dans son Coran que Jésus n'est pas son fils, il dit que Jésus provient d'eux. Selon le Coran, Jésus est engendré de façon miraculeuse par Marie. Il est né par l'ordre d'Allah, de la même manière qu'Adam, où Dieu leur a donné la vie sans qu'il n'ait eu de paternel. Allah ne parle cependant pas de la préexistence de Jésus. Or nous savons tous que la parole préexiste avec Dieu. Si Jésus n'est pas la parole créatrice d'Allah, qu'est-il? Sourate 19, Marie, ayat 30 à 35. Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. Et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité, dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « soit », et elle est. Ainsi si nous devons parler de Dieu comme l'unique, en lui dissociant sa parole faite chair, on parlera de monothéisme pur. Le monothéisme pur c'est Dieu sans sa parole et donc Dieu sans sa création. Comme il le définit lui-même dans sa sourate 112, le monothéisme pur, dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Voici le monothéisme simple sans association de paroles. C'est Dieu dans sa nature première. C'est Dieu avant la création. C'est Dieu avant qu'il ne prononce un mot. C'est Dieu sans sa parole. C'est Dieu seul. Le nier c'est rejeter l'anéantissement, car Dieu seul n'a pas de production ni de parabole. Et l'accepter c'est d'approuver l'anéantissement du monde, que Dieu retourne dans son état d'isolé seul comme avant la création, et donc avant sa parole. Car oui la parole de Dieu engendre, mais le silence de Dieu anéantit. Dieu a généré sa parole, qui elle-même a généré le Maya, qui à son tour a généré le monde des vivants. Si Jésus n'était pas la parole de Dieu, on ne parlerait pas de Jésus comme fils de Dieu. On adore Jésus car Dieu nous a remis la parole. Et on a fait de la Bible un livre saint, des paroles saines d'un Dieu saint. Accepter Allah c'est accepter l'anéantissement total. De même que accepter Jésus c'est accepter que Allah est un successeur, et donc que la vie se poursuive. En effet la vie se trouve dans la parole d'Allah que nous appelons fils d'Allah. Accepter le Fils c'est d'accepter la vie qu'il engendre, et accepter le Père c'est lui dissocier le Fils dans les termes d'Allah. À nos yeux la différence entre le Père et le Fils, c'est que le Fils a vraiment vécu sur terre et continue d'y vivre. Au contraire du Père qui demeure esprit. Les croyants croiront donc à un être éternel vivant, et non pas à un être éternel mort. Le christianisme est donc un combiné de plusieurs religions et de mythes ancestraux.
Là où l'islam est un renouveau, donc une tournure et une révolution pour les païens. Le christianisme n'est donc pas faux. Allah dit lui-même qu'il a remis le livre à Jésus et à ses prophètes. Lorsqu'Allah parle de livre dans l'islam, il parle de la Bible et de la Torah. C'est ainsi qu'il nomme les peuples du livre. Dans le Coran, l'expression gens du livre revient une trentaine de fois dans le texte coranique. D'après le dogme communément admis, il y désigne les peuples ayant reçu un livre sacré, par l'intermédiaire d'un prophète. Les peuples concernés sont donc principalement les Juifs et les chrétiens. L'expression Ahl al-Kitab, le peuple du livre, ne désigne pas uniquement les Juifs mais aussi les chrétiens, qui détiennent des écritures sacrées révélées. Le Coran désigne la Bible principalement de deux façons, Al-Kitab le livre et Al-Tawra, termes qui désignent, au-delà de la Torah au sens strict ou Pentateuque, la Bible hébraïque tout entière et parfois même les sources juives post-bibliques. Sourate 5, la table servie, ayat 68 dit, « Aux gens du livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Et certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. » Comment ne pas nous différer lorsque les textes se contredisent? Nous savons que le livre a été remis à Jésus et aux prophètes, et que le Coran est une révolution au dire passé. Un renouveau, c'est comme un essai apocryphe, c'est de dire les termes avec des mots nouveaux. Pour nous les chrétiens, la Bible contient le canon de l'écriture, et que le Coran n'est donc qu'écriture affiliée. Une filiale non canonique comme le sont les épisodes filaires de mangas animés. Le but est de nous embrouiller. Le mot kili signifie justement embrouille dans le sens chaotique du monde. Un monde voilé d'embrouille, un monde voilé par le chaos ecclésiastique. Mon père signifie aussi mon double, comme une double écriture, une écriture réconciliante, une surécriture.